Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de accumuler 4h30 de route, tu vois, je suis un peu fatigué et j'allais sur le PC pour j'en profite pour tourner du coup la petite breaking news. Ça fait une dizaine de jours que j'ai pas fait le breaking news, on l'avait fait avec Geoffrey, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais pas parti pour tourner cette vidéo, j'étais parti pour en monter une autre et en fait, je suis allé sur le 20 minutes comme je vais souvent pour voir les titres. J'ai vu des titres qui m'intéressent et qui m'interpellaient et pour lesquels je voulais en fait m'exprimer tout simplement comme d'habitude. Blablabla, je vous force pas à adhérer à mes propos, je ne vous force pas à croire ce que je vous dis, moi je vous donne juste mon opinion. Voilà, le respect, c'est d'écouter les autres sans les juger ou d'écouter les autres sans devoir les agresser ou quoi que ce soit. Ok, alors nous y allons pour le 20 minutes, pour ces petits titres. Alors nous avons en premier titre pourquoi le Royaume-Uni fait face à une importante pénurie d'essence. Apparemment le Royaume-Uni fait face à une importante pénurie d'essence. Ferme les unes après les autres depuis quelques jours. Une potentielle intervention de l'armée, des scènes de chaos et de confusion, de nombreux appels au calme du gouvernement. L'une des associations distributeurs de carburant jusqu'aux 2/3 de ses membres se trouvait à court de carburant. Initialement il s'agit d'un manque de chauffeurs routiers qui ne sont plus là pour livrer l'essence des raffineries. Ils recrutent 100 000 chauffeurs routiers supplémentaires. Ce manque de main-d'œuvre est principalement dû à la pandémie de coronavirus en raison des multiples confinements et de la nécessité de rester chez soi. Les centres de formation sont donc restés fermés, ils n'ont pas pu former les nouveaux chauffeurs. Oui, de toute façon, hein, la Covid a créé un gros problème. Le Brexit a également joué un rôle dans cette pénurie. Avec des procédures d'immigration beaucoup plus complexes, les chauffeurs routiers venant de l'Union Européenne hésitent désormais à travailler au Royaume-Uni. Ouais, je pense que le Brexit a bon dos quand même dans cette histoire. Hein. Du coup, c'est le gros bordel. Et nous, vis-à-vis du gazole et de l'essence, putain, qu'est-ce que ça a augmenté? Oh! J'ai fait le plein à Paris il y a quelques jours. 1,79€ le samplon 98. Et là en France on est à 1,65 je crois le samplon 98 et là je viens de faire le plein au Luxembourg 1,46 le samplon 98. Il y a encore peut-être un an, 6 mois à un an quand je faisais le plein au Lux, le gasoil il était même pas à 1€ et l'essence il était à 1,20€ comparé à 1,50€ en France, donc ça valait vachement le coup. Mais là ça devient avec le trajet que j'ai pour aller au Luxembourg, bon là j'y suis pas allé pour ça, mais avec le trajet que j'ai ça vaut plus forcément super le coup de faire le plein au Luxembourg, tu vois. Mais en France c'est vrai que putain et ça a augmenté de ouf, hein. Après bon j'ai la chance, j'ai les moyens de faire le plein de mes bagnoles et tout ça, mais il est vrai, et ça je dois le reconnaître, que pour les gens qui ont un budget qui est relativement serré et tout ça, cette augmentation de gasoil et d'essence correspond quand même à un gros budget au mois au niveau de la consommation, hein. Au niveau des ménages et tout ça, je veux dire, faut pas déconner, hein. En l'espace d'un an, on a augmenté quoi, de 40 centimes le gasoil, quelque chose comme ça, ou 30 centimes 30 centimes sur un plein de 50 litres, ça fait déjà 15 balles, hein. Tu fais ça 4 fois par mois, parce que tu fais une fois par semaine, ça te fait presque plus de 50 balles de plus au niveau de ton budget. Enfin bref, on sait que l'État se prend énormément de taxes. Après, je vais pas rentrer dans le sujet des taxes sur le carburant parce que je connais pas du tout ce sujet. J'entends des choses, je lis des choses, mais je sais pas où est la vérité. Donc je vais pas rentrer dans le sujet en disant ouais, mais de toute façon c'est l'État qui taxe à mort. Oui, visiblement il taxe, mais je n'en sais pas plus que ça. Voilà. Mais c'est vrai que cette augmentation me surprend. Après, j'ai travaillé pendant plusieurs années en Suisse. J'habitais à Frontières et j'ai travaillé pendant plusieurs années en Suisse. Et vous savez que là-bas, avec le franc suisse et euro, le samplon 98, je le payais 1,80€ quoi, quasiment, tu vois. Donc bon, j'ai aussi voyagé dans les pays de l'Est et j'ai été extrêmement surpris il y a c'était quand il y a 7 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans, j'ai fait un road trip en République tchèque, en Pologne et tout ça, et j'ai été très surpris de constater que l'essence et le gazole étaient plus chers qu'en France encore. C'était encore plus cher qu'en France, c'était ouf quoi. Je m'attendais à ce que dans ces pays-là, le gazole et l'essence soit vachement bas, et en fait non, pas du tout. Je crois que le pays où j'ai payé le moins l'essence, c'était aux États-Unis, et encore là-bas ils calculent en gallons. Un gallon c'est 4 litres, donc du coup tu te dis waouh, ça fait cher. C'était genre faisait 4 $ le gallon, un truc comme ça, ou 3 $ le gallon, et tu te dis waouh, 3 $ le litre. Non, c'est pour 4 litres. Donc non, aux États-Unis, ça coûte pas grand-chose. Nous avons ensuite 300 000 offres. Sont-elles vraiment pourvues chaque année au niveau de Pôle emploi? Non pourvues, pardon. Donc c'est-à-dire que chaque année, il y a 300 000 offres qui ne trouvent pas preneur au niveau de Pôle emploi. Bah, je suis pas surpris, hein. J'ai pas l'expérience de Pôle emploi et tout, mais je ne suis pas surpris. J'ai entendu de nombreuses fois des amis me dire que Pôle emploi leur proposait des jobs qui étaient juste irréalisables parce que beaucoup trop loin de chez eux, ou c'était pas intéressant de bosser, il vaut mieux rester au chômage parce que de toute façon, avec les frais, l'essence, machin et tout ça, bah, ça leur coûtait plus cher que ce qui restait à la maison, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Nous avons ensuite pris pour cible par des anti-vax, le Vaxibus part précipitamment à Montpellier. Donc oui, ils ont mis en place au gouvernement des bus où tu peux aller te faire vacciner dans ces bus-là. Ça t'évite de prendre rendez-vous à un centre de vaccination, apparemment. C'est pour accélérer la vaccination et la rendre plus disponible pour les gens qui voudraient se faire vacciner sur le pouce, comme ça. Écoutez, vous savez que je suis pas pour le vaccin, mais je suis pas non plus pour la dégradation ou pour les violences, etc. Donc ça, par exemple, le fait que des anti-vax viennent violenter, molester
le personnel qui est dans ce bus ou alors viennent dégrader ce bus qui est là pour la vaccination. Je suis pas vraiment d'accord, je pense pas. Et puis vous savez, ce qui se passe dans la rue, le clivage entre les Français vaccinés et non vaccinés, c'est exactement ce que le gouvernement recherchait, c'est mon opinion. Pour moi, c'est exactement ce que veut le gouvernement de toute façon, parce que diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je vous garantis que quand il y a des manifestations anti-vax, pro-vax, même des affrontements, des choses comme ça, le gouvernement derrière, il est pas là. Oh non, le gouvernement, il est là derrière en train de se frotter les mains en se disant c'est bien, c'est bien. Plus les gens sont divisés et moins ils se rassembleront de façon contre ce qui est en train de se passer depuis maintenant des centaines d'années. Nous avons un étudiant qui a lancé un œuf sur Macron hier qui a été interné en psychiatrie. Je ne commenterai. Nous avons ensuite le cas de Britney Spears qui est qui est en procédure contre son père. Elle est sous tutelle actuellement. Elle a demandé le transfert de sa tutelle à, je crois, une société ou un organisme plutôt que son père et tout ça. Et ils disent que cette superstar n'a jamais eu confiance en personne. Vous savez, il y a énormément de stars comme ça qui ont vécu des dérives et tout ça. Et je veux dire, tout ce qui est psychiatrique, psychologie, etc. Pour moi, de ce que j'ai lu, entendu, discuté, tout ça, ça vient beaucoup de l'enfance et tout. Moi, j'ai des problèmes. Je pense pas avoir des problèmes psychiatriques ou quoi que ce soit, mais j'ai des problèmes, on a tous des problèmes, on a tous des soucis dans notre vie et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont provoquées par l'enfance, il y a beaucoup de mal-être qui est dû à l'enfance et tout. Et que ça soit Britney Spears ou par exemple un autre acteur que je vais citer plus que Britney Spears, c'est Christopher Lloyd, c'est Christopher Lloyd, l'acteur qui a joué Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Et j'ai vu un reportage la dernière fois justement sur lui, et c'est un gamin qui maintenant a terminé, il doit avoir 30 ans je crois maintenant, en hôpital psychiatrique. Le gamin en fait il a fait ce film, et il s'est tellement pris de shitstorm dans la gueule, il s'est tellement pris de critiques, ça a tellement été violent à quel point les gens l'ont critiqué, l'ont insulté, l'ont rabaissé, l'ont moqué, etc. pour sa prestation dans Star Wars parce qu'il était pas au goût des gens. Voilà, moi je trouve ça bien. Il y a des gens qui le trouvaient agaçant, machin, ou qui jouaient mal et tout. Et ben il s'est tellement pris de merde dans la gueule que aujourd'hui, il a des problèmes psychiatriques, il est en hôpital psychiatrique, tu vois. Donc pour moi, être enfant de star, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et je pense que ça doit être très difficile pour les parents à gérer aussi. Hein. C'est pour ça que quand je vois des jeunes youtubeurs ou des jeunes influenceurs ou influenceuses ou des gamins qui font incroyable talent, etc. Maintenant que j'ai l'expérience sur YouTube à mon petit niveau, que j'ai vu à quel point les réseaux sociaux peuvent être extrêmement violents, parce que là, je subis du harcèlement tous les jours, je le dis, et j'ai pas honte de le dire, je subis du harcèlement tous les jours, que ça soit en DM, que ça soit sur Insta, Facebook, machin, etc. Sur mes vidéos, même derrière, même si les gens, ça se voit pas parce qu'on va pas voir Twitter, même sans aller voir Twitter, on le sait très bien ce qui se passe. C'est pas pour rien que des fois, pendant une journée, je sors 30-40 messages de haine, et puis pendant 2 jours, j'aurais plus rien, et puis c'est comme l'histoire de la soupe. J'ai reçu des messages privés des gens qui me disaient que je nourrissais pas mes gosses, quoi, parce que je leur ai donné de la soupe. Charcuterie, fromage, mais j'avais pas précisé. Donc déjà, quand je vois comment ça se passe avec moi, je sais à quel point ça peut être violent pour des gosses, quoi. Donc moi, quand je vois des gosses comme ça qui deviennent un peu influenceurs, youtubeurs, chanteurs et tout, je me dis, ça doit être costaud quand même, hein. Bon, après, on a du foot, je m'en fous un peu, hein. La Grèce achète 3 frégates à la France. Avec l'histoire des sous-marins que la France avait vendus initialement, je crois, hein, je vais peut-être dire des bêtises, à 30 milliards. Et finalement, la facture s'est montée à 56 milliards ou 5 milliards. Je sais plus exactement les montants, c'est des milliards ou des millions. Je crois que c'est des milliards. Et que l'Australie, finalement, a rompu le contrat pour acheter les sous-marins américains à propulsion nucléaire et tout ça. J'ai vu une très bonne vidéo, mais une vidéo qui ne plaira pas si je dis c'est quelle vidéo et tout ça. C'est une vidéo, justement, de quelqu'un qui parle un petit peu de cette situation géopolitique et qui explique certaines choses avec des sources, hein, c'est sourcé, etc. Derrière cette rupture de contrat et cette signature avec les États-Unis, il y a de gros enjeux politiques qui se sont joués. Et de toute façon, c'est pas pour rien quand tu vois le gouvernement français qui rappelle ses ambassadeurs pour cette histoire. Tu dis, il y a des enjeux politiques derrière, ouais, des gros enjeux politiques, hein, de toute façon. Cette personne arrêtée pour acheter de faux passes sanitaires. Alors, je vais étonner beaucoup de monde qui croit constamment que je suis un escroc et tout ça. Je n'ai pas acheté de faux passes sanitaires, je n'ai pas de faux passes sanitaires ou quoi que ce soit. Ils étaient vendus via les réseaux sociaux et parfois pour plusieurs centaines d'euros. À la suite du piratage d'une pharmacie, plusieurs milliers de passes sanitaires avaient circulé sur la toile. D'après le journal, 7 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. C'est les derniers jours pour en avoir acheté. L'une d'entre elles, une femme originaire de Tours, avait fourni une copie de sa carte d'identité et sa carte vitale au hacker, puis remis la somme de 350 balles dans une enveloppe dans un buisson avant de recevoir son pass sur son téléphone. Ça va être dur, hein. Elle va prendre cher. Elle en avait besoin pour son travail, elle va prendre cher. C'est grave. On prend plus cher pour escroquer l'État ou arnaquer l'État que pour certaines exactions qui sont bien plus graves que ça envers des hommes, des femmes et des enfants, bien évidemment. Bref, je vais arrêter la breaking news là. C'est une petite breaking news, mais c'était des titres qui m'intéressaient quand même parce que j'ai pu détailler certaines opinions. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle breaking news. Salut.